Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment avoir un maximum de matchs, alors reste bien jusqu'à la fin. Vous avez épluché tous les bars du coin, stalké toutes les filles de votre ville, et vous avez du mal à trouver l'amour. En seulement un glissement de pouce, vous ne vivrez plus seul. C'est la promesse d'une petite application que je pense que vous connaissez. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne JK Studio pour parler d'une application de lover, Tinder. Beaucoup de gens connaissent Tinder, mais pas forcément son histoire. Nous avons donc décidé de parler de cette grande entreprise. L'objectif est le suivant, c'est comprendre comment Tinder a réussi à s'imposer dans le secteur de la rencontre à distance. On va commencer par parler de l'histoire de Tinder. C'est en 2012 à Los Angeles, aux États-Unis, que Tinder a été fondé par 4 jeunes étudiants. Jonathan Biden, Justin Martin, Whitney Wolf et le plus important des 4, Sean Rad. Mais dis-moi, Jamy, c'est qui ce Sean Rad ? Ne te précipite pas, je vais t'expliquer. Pour parler plus précisément de cet homme, Sean Rad est un entrepreneur technologique irano-américain et cofondateur de plusieurs grandes entreprises, dont notre fameuse application de rencontre en ligne, Tinder. Et aussi, il a été le PDG et le président de Tinder à plusieurs reprises depuis la création de l'entreprise jusqu'en 2016. Rappelons qu'à l'époque de la création de Tinder en 2012, de nombreux sites de rencontres étaient actifs, notamment le fameux et indétrônable Mythic qui a vu le jour en 2001. Le principe de Mythic, il est vraiment très simple. Dans un premier temps, on fait des rencontres en se basant sur les affinités et les préférences de chacun. Puis lors de l'inscription, on commence à remplir un petit questionnaire qui définit avec qui on pourra ou on ne pourra pas correspondre, et donc avec qui on aura le plus de chances de créer une relation simple, saine et efficace. Comme vous l'avez compris, la difficulté de la création de Tinder était la suivante. Comment innover et apporter du contenu que les autres sites ou applications ne proposaient pas. C'est pendant leur recherche que le jeune entrepreneur Sean Rad a eu une brillante idée, le swipe. Mais attends, qu'est-ce que c'est le swipe ? Alors le swipe, c'est le bon gros mouvement de chacal que fait Jean-Kevin pour gérer une la Vanessa. Et pour être plus précis, c'est le mouvement du pouce qui va de la gauche vers la droite. Et on peut se demander, mais pourquoi le swipe ? Sean Rad a proposé ce mouvement pour faire référence au sens de lecture occidentale, de gauche vers la droite, semblant ainsi faire glisser la photo dans le bon sens, vers l'avenir, pour faire ressentir à l'utilisateur un sentiment de futur possible avec l'élément swipé, dans ce cas-là, une personne. Et conquis par l'idée, les autres fondateurs de l'application l'ont accepté et Tinder se lança finalement dans le concept du swipe. Une fois cette idée posée, l'application se créa en mai 2012. Maintenant qu'on a bien compris le concept de Tinder et comment il a été créé et par qui, nous allons passer à son fonctionnement. Alors Tinder, c'est une application sur ordinateur et sur téléphone. Très simple à utiliser. Une fois l'application téléchargée sur son nouvel iPhone 12 Pro Max, Jean-Kevin va devoir commencer la première étape qui est la description personnelle. Il pourra apporter ses meilleurs selfies dans lesquels Maëva, sa copine, n'est pas là. Et aussi, il pourra dans sa bio parler de ses diverses passions pour augmenter son charisme, comme rouler en moto sans casque ou boire de la Monster. Une fois le profil de Jean-Kevin prêt, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Alors après ça, l'application va vous présenter une personne du sexe voulu par vos critères de personnalité. Et face à cette personne, vous choisirez de matcher ou de ne pas matcher. C'est ainsi que Jean-Kevin pourra choisir les personnes qui semblent lui correspondre, c'est-à-dire tout le monde. Mais malheureusement pour lui, pour entrer en contact avec un de ces matchs, il sera nécessaire que la personne le match en retour. On va sortir du fonctionnement de l'application et on va se demander comment Tinder s'est démarqué avec de tels concurrents. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet afin de comprendre comment Tinder a réussi à se démarquer avec un concept d'application si simple. Et comme vous l'avez compris, Tinder c'est une application extrêmement simple. Et c'est ça la grande partie de la réponse, la simplicité. Tinder il est rentré dans son secteur commercial en proposant une application ergonomique et fluide. La prise en main de Tinder, elle est quasiment immédiate. Dire oui ou non ne demande aucune réflexion, en un mouvement de doigt, c'est fait. En prenant du recul, on comprend donc que Tinder n'a pas fait qu'innover avec son idée du swipe, elle a aussi apporté ce que tout le monde cherche, la simplicité. De nos jours, les applications et les technologies se vendant le mieux sont bien souvent celles avec les concepts les plus simples. Prenons l'exemple d'Apple et son environnement technologique. Lorsque vous étiez Apple, tous vos appareils sont connectés, et cela rend le transfert de données bien plus accessible et bien plus simple. La tête d'homme aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Vous êtes peut-être convaincu que Tinder essaie de vous faire trouver l'amour, mais avant tout c'est une entreprise. Nous allons donc maintenant voir quel est son modèle économique. Tinder est une application freemium, c'est-à-dire qu'à la base, l'accès à l'application il est totalement gratuit,
Mais si tu veux quelques petites fonctionnalités en plus, il va falloir raquer. Après 3 jours sans réponse, Jean-Kevin va lâchement sortir sa carte bleue et se lancer dans Tinder Gold. Vous vous demandez peut-être pourquoi Jean-Kevin a sorti sa carte bleue et a préféré payer. Cette version premium a plusieurs avantages. La première étant de retirer toutes les publicités de l'application, permettant à Jean-Kevin de rester concentré plus longtemps sur sa recherche de nana. Si jamais Jean-Kevin venait à se tromper dans le sens du swipe, il pourra revenir en arrière grâce à la fonction Undo qui permet de refaire son choix. Vous pensez sûrement, pourquoi payer pour aussi peu de fonctionnalités ? Jean-Kevin va pouvoir muscler son poignet grâce à un nombre illimité de swipes. Avec la version gratuite, malheureusement, nous sommes limités à 50 swipes dans la journée. Mais lui, grâce à sa version Tinder Gold, il pourra le faire toute la journée. Il pourra également avoir 5 super likes par jour au lieu d'un. Un super like, c'est comme un like, mais ça montre encore plus à la personne que vous êtes intéressé par elle. Et on sait tous que ce coquinou de Jean-Kevin, il est très intéressé. Et la deuxième fonctionnalité la plus intéressante après le nombre de likes illimité, c'est le boost. Tous les mois, on peut avoir un boost qui nous permet d'apparaître en tête de file durant 30 minutes sur la pile de profils qu'une fille va pouvoir voir lorsqu'elle lance son Tinder. Jean-Kevin, il a bien compris que le Tinder Gold, ça va lui rapporter de la meuf. Mais ça va lui coûter combien ? Et bien justement, là où Tinder se démarque de la concurrence, c'est avec sa grille tarifaire qui n'est pas fixe. Le prix de l'abonnement variera en fonction de votre situation géographique et de votre âge. Plus vous êtes vieux et dans un pays riche, et plus vous payerez cher. Et c'est ainsi que Jean-Kevin a décidé de partir en Roumanie. Le prix s'adapte donc aux moyens théoriques de chacun, afin qu'un maximum de monde puisse accéder au service. Ça peut être vu comme inégalitaire, mais globalement les tarifs correspondent aux bourses de chacun. On peut voir ici la grille tarifaire des abonnements en France. Ici les prix sont indicatifs car c'est pas exactement les mêmes données d'un profil à l'autre et donc les mêmes prix d'un profil à l'autre. L'âge moyen du changement de prix va s'effectuer autour des 28-30 ans. Ainsi Jean-Kevin, âgé de 45 ans, a décidé de mentir sur son âge. Eh voilà, t'es 20 ans ! On ne pouvait pas parler Tinder sans évoquer les problèmes et les divers impacts psychologiques qu'il a infligés à ses utilisateurs. En effet, on peut lire un peu partout sur internet des phrases du style « Tinder, c'est pire qu'une ubérisation de l'amour ». Voilà de nombreux avis divergents sur cette application qui, comme de nombreux réseaux sociaux, parvient grâce à son interface utilisateur à mettre le dating à la même échelle qu'un jeu presque addictif. L'application est plus utilisée comme un passe-temps. On peut voir ça à ses horaires de fréquentation. En effet, le trafic est le plus élevé à 9h et à 18h, les heures où les gens sont en général dans les transports en commun. La plupart des gens y vont par curiosité, ils ont envie de se situer sur une échelle vis-à-vis des autres. Certaines personnes y vont réellement par solitude et voient leur ego brisé par des consommateurs ne considérant le produit qu'est Tinder que comme un jeu. C'est comme ça que Jean-Kevin, après 10 jours d'utilisation de l'application, a fini par tomber en dépression. L'entreprise ayant bien compris qu'une partie significative de ses consommateurs est en manque affectif et ou sexuel, elle va surfer sur le manque des utilisateurs afin de proposer ses services d'abonnement premium pour booster ses stats. De nombreuses études ont pu montrer des inégalités dans la répartition des matchs. Lors de cette étude, des faux comptes ont été créés. On a pu ainsi remarquer que les faux hommes n'avaient matché avec d'autres personnes que dans 0,6% des cas, et que les fausses femmes en revanche ont matché dans 10,5% des cas. En ce qui concerne les messages, seuls 7% des hommes en ont envoyé, contre 21% pour les femmes. En d'autres termes, les hommes ne sont pas aussi exigeants quant à la personne qu'ils sélectionnent, mais ils sont rarement assez investis pour envoyer un message. En revanche, les femmes ne donnent un like que lorsqu'elles sont vraiment intéressées par quelqu'un. Certaines personnes ont analysé l'algorithme de Tinder et ont pu trouver quelques infos. En effet, plus un profil est exigeant et ne like pas tout le monde, plus il sera mis en avant par l'application aux yeux des autres utilisateurs. Par conséquent, avec ces méthodes de chacal, vous comprendrez bien que Jean-Kevin a très peu de chances de trouver la femme de sa vie. Après une investigation poussée sur des sites de grands enquêteurs, Le 18-25 il a trouvé une méthode ancestrale, se faire passer pour un bisexuel. Il n'acceptera donc aucun homme qui sera enclin à le liker plus facilement. Ainsi, l'algorithme de Tinder considérera qu'il aura plus de valeur et il le mettra plus en avant. Par contre, à lui de faire attention à ne pas se tromper de swipe et à ne pas obtenir des situations inattendues. Et c'est comme ça que Jean-Kevin se retrouvera avec une mauvaise surprise. Bonjour, je m'appelle David. Comme dans la vraie vie, certains réussissent beaucoup et beaucoup ne réussissent pas. Sur un sondage de 269 étudiants norvégiens, seuls 20% avaient réussi à aboutir à une relation d'un soir. Jean-Kevin, quant à lui, à part se faire un pote qui aime se déguiser en fille pour l'emmener faire des croisades en moto et boire de la Monster, n'aura pas réussi à pécho. En bref, comme vous avez pu le voir, Tinder c'est devenu plus une application de jeu que de réelle recherche, un petit peu à la Pokémon Go. Si vous avez des anecdotes croustillantes sur vos mésaventures sur cette application, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et si la barre des pouces bleus réussit à avoir un nombre de matchs équivalent qu'une mannequin sur Paris a en 2 jours, alors peut-être on pourra reparler de ce sujet. Pour le référencement, tout ça, tu connais.